Bonjour, nous allons nous intéresser à la représentation symbolique de l'atome. Elle se note A, X, Z. Pourquoi utiliser une représentation symbolique? Sur Terre, il y a un nombre très important d'atomes différents qui existent. Nous en prenons deux au hasard, l'hydrogène et le lithium. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que qu'est-ce qui différencie le lithium et l'hydrogène? C'est sa constitution, le nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Pour pouvoir très simplement rendre compte de la constitution de chaque atome, les chimistes ont adopté la représentation symbolique de l'atome. Sur cette représentation, le grand A qui est en haut, qui est en exposant avant le grand X, va correspondre au nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Je rappelle, les nucléons, ce sont les particules qui se trouvent dans le noyau, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Grand Z sera le numéro atomique. Donc en bas, en indice, avant le nom de l'élément chimique, nous indiquerons le nombre de protons. Et enfin, grand X sera le symbole de l'élément chimique. Si par exemple nous nous intéressons à l'hydrogène, le symbole de l'hydrogène sera un H majuscule. Pour pouvoir déterminer la composition d'un atome, il faudra indiquer la nature et le nombre des différentes particules constituant de cet atome, c'est-à-dire indiquer le nombre de protons et de neutrons et d'électrons présents dans cet atome. Comment faire? Comment procéder? La première chose, l'information la plus simple, ce sera le nombre de protons. Il est directement indiqué, il s'agit du grand Z. Il ne faudra juste lire cette information. Pour obtenir le nombre de neutrons maintenant, on sait que grand A correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Vu que Z nous indique le nombre de protons, nous n'aurons qu'à effectuer A moins Z, petite opération, et nous obtiendrons le nombre de neutrons. Dernière particule qui ne se trouve plus dans le noyau mais autour du noyau, les électrons. Il faut partir de la propriété qui est très très importante de l'atome, la neutralité de l'atome. On sait qu'un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y aura autant de protons que d'électrons. Si on connaît le nombre de protons, c'est-à-dire si on connaît Z, on connaît forcément le nombre d'électrons. Il sera identique. Nous finissons cette petite vidéo par un exemple. Nous prenons l'atome de chlore. Donc pour le moment, vous n'avez pas à connaître les symboles de chaque atome, mais ne vous inquiétez pas, cela viendra très prochainement. Je veux déterminer la constitution de cet atome. Je lis directement 17 pour le nombre de protons. Le nombre de neutrons sera déterminé par la formule explicitement donnée précédemment. N est égal à A moins Z, c'est-à-dire 35 moins 17, ce qui me donne 18 neutrons. Enfin, le nombre d'électrons sera directement égal au nombre de protons. Attention, il faut le justifier. Un atome étant électriquement neutre, il y aura autant de protons que d'électrons. J'ai 17 protons, j'aurai donc ici 17 électrons. J'ai donné le nombre et la nature des différentes particules présentes dans mon atome. J'ai donc donné la constitution ou la composition de l'atome. On peut vous demander cet exercice dans ce sens ou en sens inverse.